intégration fiscale. Donc voilà, il faut que IS et que la mère détienne au moins 95% du capital de la fille. Selon moi, le régime de l'intégration fiscale présente beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Et quand je vois des structurations de groupe, tiens, on m'explique que tiens, 95, 95, 95, et on a vu que pour bénéficier du régime, puisque l'avantage du régime, c'est de compenser les bénéfices et les pertes des sociétés intégrées, donc il faut impérativement faire des pertes pour bénéficier de l'avantage fiscal. Moi, faire des pertes pour bénéficier de l'avantage fiscal, je trouve que c'est mettre les choses à l'envers. Hein. Donc, compenser les bénéfices et les pertes d'un même groupe, on fait la somme algébrique des résultats. Et donc, j'ai une fille qui fait moins 100 et une autre fille qui fait plus 100. Le résultat est de 0, taux d'IS 0. On fait la somme algébrique des résultats, mais voici les inconvénients de l'intégration fiscale. On a vu perte du cumul du taux réduit de l'IS, puisque seule la mère est redevable de l'IS, elle seule paye l'IS, elle seule peut bénéficier du taux réduit de l'IS à 15%. Également, un autre inconvénient pour le total du chiffre d'affaires, pour le calcul du seuil, on va retenir 10 millions d'euros de PME afin de bénéficier du taux réduit. Donc, si j'ai un groupe qui demande l'intégration fiscale pour le chiffre d'affaires, pour voir s'ils sont éligibles à l'intégration fiscale, il va falloir que je fasse la somme algébrique du chiffre d'affaires, pas si les sociétés, éventuellement pour avoir le taux réduit, il faut que chaque société, le chiffre d'affaires soit inférieur à 10 millions d'euros. Troisième inconvénient, s'il vous plaît, faites des pertes pendant 5 ans. Et autre inconvénient, quatrième inconvénient, c'est ce que j'appelle la perte de l'effet de levier juridique. Parce que il faut impérativement que la mère détienne 95% du capital de la fille. Vous savez ce que j'en pense? Moi, je préfère que la holding détienne 5% du capital et des droits de vote de sa fille. Et éventuellement, l'application de l'amendement Charras, éventuellement, avec la réintégration des charges financières pour les opérations de rachat à soi-même. Donc, voici les conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale. Attention, une holding passive qui ne réalise pas de chiffre d'affaires relève du régime simplifié de l'IS, pas du régime normal, et l'intégration fiscale est inapplicable. C'est un régime sur option. Durée d'exercice 12 mois. Toutes les sociétés doivent clôturer à la même date. 5 ans renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation express avant la fin de la période. Alors, c'est un avantage également, puisqu'on a la liberté de répartir la charge entre les sociétés dans certaines limites. Conditions d'éligibilité pour l'ensemble des sociétés, pour la société M, la mère, et pour la société F, la fille. Conditions pour l'ensemble des sociétés, société à l'IS, de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun. Exercice de 12 mois à la même date. Pour la société mère, conditions à remplir, détention du capital de la fille par la mère et détention du capital de la mère. Détention du capital de la fille par la mère, on a vu 95% au moins du capital. On ne tient pas compte des participations croisées. Ne sont pas pris en compte les titres privés de droit, autocontrôle, les actions non libérées ou aliénées, dans la limite de 10% du capital, certaines attributions de titres aux salariés. Et dès lors qu'une société détient au moins 95% du capital de la fille, pour le calcul du seuil ensuite de 95%, elle va être considérée comme détenir 100%. Conditions tenant à la détention du capital de la mère. Le capital de la mère, droit de vote et dividende, n'est pas détenu à 95% directement
ou indirectement par une personne morale à l'IS. Parce que sinon, ce n'est pas la mère, ce serait une fille. Donc la mère peut être détenue à 95% si la participation est réalisée par une société non soumise à l'IS. On va voir des exemples d'application. Donc pour la société mère, M peut-elle être mère? Donc la société est à l'IS, carré en rouge, la société est à l'IR, un rond en bleu, et la personne physique. M détient 95% de filles, M est détenue par une société à l'IR, M peut-elle être mère? Oui, parce que sinon, si B était à l'IS, eh bien, ce serait A, la mère. M est détenu à 50% par B à l'IS et à 50% par C à l'IR, qui est détenu à 95% par A. Est-ce que le régime le régime mère, oui, est applicable parce que M est détenu à 95% par A et C n'est pas pris en compte pour le calcul parce que c'est une société à l'IR. Comme B détient moins de 95%, c'est bien M qui est la mère. M détient F à 95%, et ici par A et B qui détiennent chacun 50%, oui, parce que M est détenu à moins de 95% par A et par B, donc M est bien le régime la mère. Pour la société mère M, M peut-elle être mère? Donc ici des exemples où c'est non. M ne peut pas être la mère puisqu'elle est détenue à 95% par une autre société à l'IS, c'est A qui aurait dû être la mère. Non non plus, on l'a vu le cas précédemment. Pourquoi? Parce qu'elle est détenue à moins de 95% par deux sociétés distinctes. Pour la fille, condition également, donc donner son accord et être détenue à 95% ou plus par la société mère intégrante, toujours des sociétés à l'IS, qui n'est pas à prépondérance immobilière. F peut-elle être intégrée au groupe? Ici, donc oui, F1 est intégré et considéré comme détenu à 100%, 95 égale 100%, F2 détenu indirectement à 95% par M, donc F peut être intégré au groupe. Ici, encore, oui, F1 et F2 peuvent être intégrés, ils sont considérés comme détenus à 100% par M, 95, donc 100%. Ici, non, F1 n'est pas intégré et F2 ne peut pas l'être, puisqu'elle est détenue à 50% et non pas à 95%. C'est F1, c'est M, c'est la mère. Avantage de l'intégration fiscale. Compenser des bénéfices et des pertes, gérer les déficits. Pour les distributions intra-groupes, une quote-part de frais et charges de 1% au lieu de 5%. En présence de crédits d'impôt étrangers imputables sur l'IS, la mère peut utiliser les crédits d'impôt de ses filiales. Libre répartition de l'IS entre les sociétés du groupe. Et on sécurise les conventions de prestation de services. Compenser des bénéfices et des pertes, gérer les déficits, la mère est seule redevable de l'IS. L'IS est déterminé par la somme algébrique des bénéfices et des pertes de l'ensemble du groupe. Sans intégration fiscale, les pertes d'une société ne peuvent pas s'imputer. Ils ne peuvent s'imputer que sur des bénéfices futurs, le report en avant des déficits, voire antérieurs, le report en arrière, mais dans certaines limites. Si la société change d'activité, les déficits reportables tombent en non-valeur, ils ne peuvent plus être imputés. Avec l'intégration fiscale, les pertes d'une société peuvent s'imputer immédiatement sur les bénéfices d'une autre société du groupe, avec la liberté de choisir l'IS. Donc, en principe, c'est une bonne affaire. En principe, c'est une bonne affaire. Exemple, j'ai une société qui fait un résultat ici de 50, IS 17, le résultat de 150, IS 50, et un résultat, une perte de 100, IS 0. Avec l'intégration ici, donc ici je paye quand même 67 d'IS. Grâce à l'intégration fiscale, le solde des résultats, il est de 100. Donc le résultat n'est plus que de 50.
Donc, en principe, c'est une bonne affaire. Total IS 56, Total IS 28. Je vous ai mis ici le report en avant ou en arrière du déficit. Si c'est un régime en report en avant du déficit, c'est le régime de droit commun. Et sur option, on peut opter pour un report en arrière sous condition sur le bénéfice de l'exercice qui précède. Donc voici le report en avant du déficit avec le plafonnement. Le report en arrière du déficit, plafonné. Une créance sur l'État, avec les avantages et les inconvénients, mais que je ne développe pas dans ici dans cette formule. Hein. Mais vous le voyez dans la version détaillée. Avantage pour les quotes-parts de frais et charges, 1% au lieu de 5%. En présence de crédits d'impôt imputables sur l'IS, la mère peut utiliser les crédits d'impôt des filiales. Je passe. Libre répartition de l'IS entre les sociétés du groupe. Souplesse dans la gestion de la trésorerie du groupe. Libre répartition de l'impôt, souplesse. La limite, la fille ne peut pas supporter un IS supérieur à celui qu'elle aurait supporté sans l'intégration fiscale. Instruction fiscale. Les conventions de prestation de services sont plus sécurisées. Pas d'obligation de facturer au prix du marché. Donc voilà, on sécurise, on écarte le risque anormal de gestion. Pas d'obligation de réaliser une marge sur les opérations intragroupes. Mais je vois surtout des inconvénients de l'intégration fiscale dans les groupes de PME. Faire des pertes pendant 5 ans, pour le chiffre d'affaires qui est inférieur à 10 millions d'euros, on a la perte du taux réduit, puisqu'on additionne tous les chiffres d'affaires des sociétés intégrées. L'abandon de l'effet de levier juridique, au moins détenir 95% du capital de la FIR. Le plafonnement de l'imputation des déficits, éventuellement l'application de la manche à race pour les opérations de rachat à soi-même, et éventuellement la perte des déficits imputables au moment de l'intégration. Et voilà le détail, hein. Seule la mère bénéficie du taux réduit, et autant tout à l'heure on a vu que l'intégration fiscale peut être fiscalement intéressante pour compenser les bénéfices et les pertes, mais si j'applique ici avec le taux réduit, on va voir que dans la plupart des situations, pour les PME, eh bien, ça va engendrer une perte pour le chef d'entreprise. Je rappelle que le taux réduit est applicable avec un seul niveau d'interposition, un taux réduit de l'IS, en deçà de 42 500 € de bénéfices. Et maintenant, je prends l'exemple où l'intégration fiscale va me faire perdre de l'argent. J'ai 3 sociétés intégrables, le chiffre d'affaires de chaque société est inférieur à 10 millions et donc peut bénéficier du taux réduit. Et ils appliquent, le bénéfice de chaque société est de 38 000 €. Il faut maintenant que j'actualise avec le nouveau seuil d'ailleurs. Sans intégration, IS 5,5, ici, que multiplie par 3.
Taux d'IS, total IS, 17 000 euros. Avec l'intégration fiscale et le chiffre d'affaires plafond est de 10 millions par société, donc de 30 millions d'euros. Avec l'intégration fiscale, si le chiffre d'affaires du groupe est inférieur à 10 millions d'euros, ben, seule la mère est redevable de l'IS. Le total de l'IS est de 25 contre 17. Et si jamais le chiffre d'affaires du groupe dépasse le seuil de 10 millions d'euros, j'ai plus d'application du taux réduit. Et donc, un IS à 30 000 euros. Et l'abandon de l'effet de levier juridique. La mère détient au moins 95% du capital de la fille, alors sauf si bien sûr la holding est une société opérationnelle et qu'elle détient une fille opérationnelle. Là, je n'ai pas la perte de l'effet de levier juridique forcément, mais si c'est une holding patrimoniale qui doit détenir 95% du capital de sa fille, bah, j'ai la perte de l'effet de levier juridique qu'on a vu. Il vaut mieux qu'une holding ne détienne que 5% du capital et des droits de vote de sa fille. Sortie de l'intégration, donc je passe sur la sortie de l'intégration, mais voilà. Très souvent, hein, je fais sortir de l'intégration, enfin, je suggère de sortir de l'intégration. Sortie de la mer.